Les Instigateurs, podcast numéro 35. Aujourd'hui, on parle de l'art de dire non. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. L'art de dire non. T'écoutais-tu le cœur a ses raisons? Non. Avec Marc Labrèche? Non. Mais connais-tu le cœur a ses Je suis raisons? un entrepreneur, Dave. J'ai pas le temps d'écouter la télévision. Ah! Avec Marc Labrèche, je suis pas mal sûr que beaucoup de monde connaît le cœur a ses raisons. Moi, j'étais un big fan de cœur a ses raisons. Et, Cricket Rockwell. Ça fait partie de la culture québécoise. Oh my God, man, c'est la culture francophone nord-américaine, là, parce que nous autres, ça c'est un big hit par chez nous aussi. Là. Puis j'adore Anne Dorval, puis son personnage de Cricket Rockwell là, est hilarant. Là. En tout cas, elle a fait récemment le journal de confinement de Cricket Rockwell. C'est à mourir. Là. C'est comique. Là. Elle compte ses histoires justement en tant que Cricket Rockwell. Oh my God. Et en passant, je voudrais féliciter notre amie et auditrice Alexandra Martel pour son premier podcast qui a été flagué explicite. Bravo. Nous, c'est ça, on lui a dit, nous, on prend pas de chance, on le met directement en tant qu'explicite sur la plateforme. Comme ça, on peut se lâcher loose puis on s'en calisse. Même si je voulais nettoyer mon langage, malheureusement, Monsieur Net, il n'existe pas assez de produits nettoyants pour nettoyer ce langage. Même le Lysol de Donald Trump n'est pas assez puissant pour purifier Mathieu Dumont de l'intérieur. Non! Impurifiable. Aujourd'hui, on va parler de l'art de dire non. Donc, c'est un petit peu une suite logique à l'épisode de la dernière fois, de la semaine dernière, par rapport aux vipères et aux sangsues. C'est comique parce que quand on faisait le brainstorm, moi, ça me rappelle quand j'étais petit, à l'école, ils nous avaient donné ça, puis je me souviens que c'était à la maison, puis c'était une espèce de petite bande dessinée là, ça s'appelait « C'est bien de dire non », puis c'était comme genre contre faire attention aux prédateurs sexuels, puis c'était tellement tacky, années 80, là, où t'avais le vieux monsieur dans un vieux char louche avec un raincoat, tu sais, qui suivait le petit garçon, puis le garçon était « Non! » Fallait dessiner, là, c'est comme un cahier, un genre de bande dessinée cahier colorier. C'était et puis je me souviens de ça. Mais quand je catchais pas quand c'était petit que c'était pour la prédation. C'était contre ça, j'avais pas. On dirait que je sais pas, ça computait pas. Ou peut-être qu'on vivait dans un milieu, on était naïf, I guess, je sais pas, ou que c'était loin des préoccupations du temps. Là, mais ouais, ça m'a fait penser à ça. Tranche de vie. Yes. Mais non, c'est quelque chose que je voulais qu'on jase parce que c'est un problème très, très, très classique. En effet, l'épisode de la semaine passée est un bon segue pour ça. Puis, non, je pense que c'est simplement pour statement personnel parce que je suis tanné de le faire pour... on aurait dit que on parlait des patterns la dernière fois, des sangsues vipères. Là, je suis pas en train de les classer dans sangsues vipères ni rien, mais plus dans le faire les choses pour les autres, admettons, là. S'il y a une chose que je me retrouve toujours à faire, presque toujours à faire pour mes clients mentorat, c'est inévitablement leur produire soit des réponses préfaites, des petits courriels qui vont dire non à des situations qui arrivent souvent. Je sais pas, tu sais, je pense que c'est assez clair pour tout le monde que dire non pour moi, c'est assez facile, là. Puis je pense que je suis quand même pas mauvais avec les mots, mais en même temps, je pense que c'est un skill qui est essentiel pour tout entrepreneur. Donc, vous devez très tôt en faire une priorité de développer votre aisance et votre créativité dans l'art de dire non de plusieurs façons. Et vous devenez à l'aise avec la façon de dire non aussi, là.
Oui, parce que ça fait partie aussi de l'évolution. C'est un skill à acquérir avec notre évolution en tant qu'entrepreneur. Le plus on avance en entrepreneuriat, plus nécessairement on va avoir d'opportunités, on va être occupé, etc. Notre temps, c'est une ressource limitée. Ok, on a juste 24 heures dans une journée, on n'a pas plus que ça. Donc, plus ça va, plus on avance dans le temps, et bien plus on se rend compte que il faut que je protège ce temps-là, il faut que je protège mon énergie. C'est comique parce que plus qu'on avance aussi en âge, la préservation de l'énergie, que ce soit mentale, physique, est super importante. Donc, il y a toutes ces choses-là à considérer. Donc, je suis content que tu aies fait la distinction, que c'est pas nécessairement de s'éloigner, de dire non parce que la personne est toxique ou peu importe, mais de dire non, justement, dans un souci de performance et de longévité peut-être par rapport à ce que vous faites, parce que vous vous rendez compte que mes ressources sont limitées, il faut que je les gère convenablement. Mm-hmm. Puis tu sais, je veux dire, on pourra le rattacher à un autre épisode qui sera plus aligné avec comment est-ce qu'on négocie, mais déjà là, on n'aime pas négocier. Puis on s'en rend pas compte, mais à chaque fois qu'on dit oui ou non, on prend une position, on prend une décision, donc ça reste aligné avec de la négociation. À chaque fois que tu dis non, quelqu'un peut essayer de te convaincre de finalement dire oui, donc il faut être prêt pour ça. Puis il y a plusieurs facteurs qui sont attachés avec les raisons pour lesquelles on est mal à l'aise de dire non, mais une des premières choses que je vois, c'est qu'on dirait que pour plusieurs personnes, dire non, c'est définitif et c'est personnel. Alors que c'est tout l'inverse. Il faut comprendre que tu as différents... Peut-être que ça va être du mind-blowing pour les gens, là. Il y a différents types de non. Un non, ce n'est pas non, point, puis on passe à une autre chose. T'sais, si une chose qui peut vous aider à commencer à vous habituer à être à l'aise, c'est comprendre qu'un non, en affaires, un non, c'est jamais personnel. Si vous faites affaire avec une personne qui ne comprend pas ce concept-là, mettez fin à la relation. Si quelqu'un qui prend tout personnel est dans votre entourage, c'est une personne qui, selon moi, est relativement toxique. Donc, lorsqu'on dit non à une chose, on dit non à une proposition. On ne dit pas non à une personne. Ensuite, c'est de voir pourquoi est-ce qu'on dit non. T'en as que oui, en effet, ça va être non, non négociable, that's it. Mais comprenez que tu as différents types. Tu as le non contextuel. Non, ça me tente pas à ta proposition à cause de A, B, C, D, E. Tu as le non de timing. Donc, non, présentement, je n'ai pas le temps. Tu as le non circonstanciel, donc de dire ce n'est pas aligné avec mon focus. Donc, tu sais, il y a différentes façons qui fait que justement, on est capable de, au pire, mieux expliquer la position du non et que ça va enlever la notion de justement, il peut peut-être le prendre personnel ou quoi que ce soit. Donc, ça facilite le non. Mais il faut vraiment, le premier pas vers maîtriser l'art de dire non, c'est de comprendre que ce n'est pas personnel, ce n'est pas définitif et ce n'est pas une mauvaise chose. J'aime beaucoup mieux ça comme façon de dire non. Le fait de justifier par, OK, malheureusement, ce n'est pas aligné avec mes objectifs présentement. Parce que de dire je n'ai pas le temps, puis surtout quand c'est une personne, tu sais, des fois ça peut être problématique quand on connaît la personne ou on a une relation avec la personne de dire j'ai pas le temps, c'est ça peut être interprété comme je n'ai pas le temps pour toi. OK? Alors qu'on veut dire la même chose versus la perception de et malheureusement, c'est pas aligné avec mes objectifs présentement, donc je vais devoir dire non. Ça a le mérite d'être très clair, et là, ça a le mérite de retirer toute ambiguïté personnelle de la chose, parce que ça te montre, qu'est-ce que ça montre à la personne aussi? On montre à la personne que, tu es une personne qui est focus, OK, qui est une personne qui sait où elle s'en va, et de deux, qui est une personne qui a des priorités. OK? Donc, tu sais exactement sur quoi tu travailles en ce moment et tu ne vas pas dévier de ce plan-là. OK? Parce que, puis il y en aura tout le temps des opportunités. Puis c'est un des problèmes, c'est moi ce que j'appelle le drift, c'est que petit à petit, avec les opportunités qui arrivent, etc., c'est très, très facile de sortir de son alignement initial, de se dire, OK, ben voici la route que je voulais prendre, puis là, je suis rendu vraiment off-road à cause que j'ai dit oui à ci ou j'ai ouvert la porte à ça. Tu comprends-tu? Donc, c'est peut-être un bon, au lieu de dire non, j'ai pas le temps, et puis, ou de ne pas le dire, que votre nouveau modus operandi, quand ça vient au fait de dire non, c'est justement de reconsidérer votre alignement et se dire, OK, non. Moi, ben, toi aussi, on travaille, tu sais, tous les deux on a tous les deux des objectifs spécifiques, on a une vision annuelle, on fait des plans trimestriels.
Et moi, je suis très clair par rapport à mes plans trimestriels et j'explique exactement, moi, dans la façon dont je fonctionne. Donc, c'est très clair pour les gens qui me connaissent ou les personnes avec qui je travaille ou avec qui je travaille régulièrement que Dave travaille avec un certain type de plan spécifique et qu'il ne va pas en dévier. Tu comprends-tu? Fait que la réponse est devenue maintenant... Puis le monde, j'ai beaucoup, beaucoup moins de demandes parce que, puis ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais over time, les gens sont conditionnés au fait que c'est la façon dont Dave fonctionne. Ton process devient un mécanisme à ne pas avoir à dire non. Parce que ta méthode de travail, ton éthique, ta réputation, et te positionne déjà. Les gens le savent avant même de poser la question. Mais ça arrive pas du jour au lendemain, tu comprends-tu? Ça vient au fil du temps à justement montrer la façon dont toi tu opères et de faire que les personnes respectent cette façon d'opérer-là. Et ça, on revient, tu sais, du côté des vipères et des sangsues. Si une personne ne respecte pas ton modus operandi, ne respecte pas ta façon, ta méthode de travail, ta façon de fonctionner, ça devrait être un red flag à ce moment-là. Parce que là, c'est une question de respect. Et une personne qui ne te respecte pas à ce point de vue-là, qu'est-ce que ça va être sur d'autres points, tu sais, ou dans d'autres contextes? Mais un élément qui fait attention, parce que tu as starté ton statement en disant que justement, tu aimes ça justifier. Il faut faire attention quand on justifie, parce qu'il y a des personnes qui vont utiliser la justification pour se blinder, puis en réalité, ce qu'ils font, c'est qu'ils peltent par en avant. Si vous le citez, je veux dire, arrêtez de vous mentir, là. Quand quelqu'un vous fait une proposition puis que ça vous tente pas, si c'est non, dites-le. Ne vous baquez pas derrière une fausse justification, derrière un faux type de non. Parce que moi, si tu me dis, OK, ouais, non, j'ai pas le temps, c'est sûr que je te relance dans 3 mois, dans 6 mois pour voir. Parce que, peut-être qu'éventuellement, tu vas avoir du temps. Si tu me dis non à cause de ça, si je le modifie puis je te reviens, je m'attends à ce que tu dises oui. Donc, arrêtez de pelleter par en avant. Oui, c'est jamais le fun de dire non, mais ça n'a pas besoin d'être désagréable pour autant. Mais je vous garantis que si vous utilisez un bouclier à marde pour votre premier non, la journée que la personne revient à la charge, ben vous allez avoir une charrette pleine, là. Mais c'est justement ça, c'est de bloquer aussi le fait ou d'empêcher le fait que la personne revienne à la charge. Absolument. Ça fait quand même temps une chose assez simple à dire, c'est que oui, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui est aligné présentement avec mes objectifs et ce n'est pas quelque chose que je me vois entreprendre dans le futur. OK? Et ce qu'on peut amener aussi, c'est que mais si éventuellement je suis si mes objectifs changent ou quoi que ce soit, ça va me faire plaisir de revenir vers toi. Je te laisse savoir. Et aussi, ce que je fais toujours, c'est que j'offre une proposition de valeur. C'est que, mais si j'entends parler de quelqu'un qui a besoin de se servir, parce qu'on se fait souvent, pas pour toi, mais moi, c'est souvent du monde qui va venir me solliciter ou pitcher des services, c'est totalement fine. Je dis, si j'entends, puis il y a des services qui sont très bons, c'est juste pas aligné. Je dis, garde, écoute, si j'entends parler de quelqu'un qui a besoin de services, ça me fera plaisir de les référer. Fait que là, dans le fond, tu ajoutes de la valeur, ils se sentent que, OK, j'ai pas besoin d'être persévérant avec ou peu importe, ils m'ajoutent de la valeur et généralement, ça passe super bien. À toutes les fois que vous dites oui avec le pied sur le break, tu sais, comme moi, ça, je n'en démarre pas. Vous le savez quand est-ce que vous devriez dire non. Mais vous dites oui quand même. Puis gardez en tête qu'à chaque fois, tu sais, ne pas savoir dire non, là, c'est dire oui à une proposition sans avoir son propre consentement. On se sabote soi-même, là. Vous le savez, mais vous acceptez que l'inconfort de faire la tâche qui ne nous tente pas est moindre que l'effort qui est demandé pour dire non et gérer peut-être un drame, une petite crise. C'est comique parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais le fait de quand quelqu'un va arriver avec une proposition et vous savez qu'on n'avez pas besoin, mais vous allez trouver une façon de créer ce besoin, de vous créer ce besoin-là pour ne pas avoir à dire non. C'est l'effort que vous mettez là-dedans, tu sais, la quantité de business qui font du surplace, puis qui sont pas capables d'être créatifs, pourtant on est très créatifs pour se faire des excuses de se mettre dans la marde, là, puis de dire oui à n'importe quoi, là. Mais j'ai l'impression, tu comprends, que on le fait beaucoup en début de carrière, on le fait beaucoup peut-être dans un plus jeune âge parce que notre capacité d'énergie mentale est plus haute, probablement. Tu sais,
là, puis tu sais, quand t'entends souvent ça, tu sais, quand tu vieillis, avec le vieilli, tu t'en calisses un peu plus, tu t'en fous pas mal plus. Le bon vieux I'm too old for this shit, là. Ouais. Mais pourquoi est-ce puis c'est un fait, là, oui, oui, c'est ce qui se passe, mais je pense que c'est un mécanisme, justement, de préservation naturelle de notre énergie, qu'on ne se réalise pas, qu'on n'est pas nécessairement aware quand on en a plein d'énergie, tu comprends-tu? Mm-hmm. Puis, quand on a des enfants, ça amène un autre layer, par exemple, parce que là, tu sais que, wow, OK, là, j'ai de l'énergie qui est prise de ce bord-là. Je dois me préserver d'une certaine façon, tu sais. Fait que, même si vous allez le faire naturellement, c'est bon, il faut mieux être proactif pour protéger cette énergie-là maintenant et ne pas attendre que, justement, la vie fasse que, OK, non, je peux vraiment plus, là, tu sais. Oui, on le voit plus avec les jeunes, mais la réalité, c'est pas l'âge. C'est purement la maturité ou l'immaturité d'une personne qui amène ça. Parce que des personnes de 50 ans qui sont encore dans cette position-là, j'en connais, là. Fait que, l'âge, clairement, n'est pas un problème. C'est à quel point est-ce que tu as été capable de prendre la maturité dans ta façon de réfléchir puis de gérer ta vie, là. Puis, tu sais, il y a une raison pour laquelle on le voit moins vers les entrepreneurs de longue date ou de succès. C'est que la réalité, c'est que t'as pas le choix d'apprendre à dire non pour te rendre à ce statut-là. C'est ça. Sinon, les autres, ils fold après 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est le genre de personnes qui vont avoir tenté 6-7 business, qui ont été 6-7 échecs pour toi. Pourquoi? Pas parce que tu n'avais pas des bonnes idées, des bons partners ou quoi que ce soit. C'est juste parce que à tous les fois, tu t'es tiré dans le pied comme un innocent parce que tu as dit oui à trop d'affaires qui n'avaient pas rapport. C'est ça. FOMO. Fear of missing out. Ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, souvent, on va pas dire non parce qu'on va avoir peur de manquer l'opportunité. Tu sais, je veux dire. Et j'ai l'impression que souvent, mais comme tu as dit, ça vient probablement avec la maturité, avec l'expérience, où tu vas savoir reconnaître une bonne d'une mauvaise opportunité. Tu sais, on parle de self-awareness, mais comme on va vous le hammerer, puis on va vous le rentrer. Matt et moi, on va probablement vous le rentrer dans la tête le plus souvent possible, mais comme apprenez à vous connaître le plus possible, tout le temps, puis ça n'arrête jamais, OK? Ne se connaît jamais. On pense qu'on se connaît, mais on ne se connaît pas. Il faut toujours, on se connaît juste à la limite de ce qu'on se connaît là. Donc, puis, toujours continuer. Puis vous le savez aussi si vous êtes connu, et même si vous entretenez ce statut-là du go-to person. Ah, t'as besoin de quelque chose, va voir telle personne, elle aide tout le temps, elle connaît plein de monde. Vous ne voulez pas être un go-to person. Surtout si vous ne savez pas dire non. Parce que plus tu te mets dans une position où tu es le gars fiable ou la fille fiable et pleine de ressources pour n'importe quoi, plus vous allez vous camper dans une position, dans des situations où les opportunités vont arriver de tout bord, de tout côté, puis vous allez devoir apprendre à dire non, ou vous allez vous faire bouffer en vous faisant embarquer dans plein de situations. Donc, personnellement, moi, ça ne devrait jamais être un objectif d'être reconnu comme le go-to person. Tu veux être le go-to person pour une affaire très spécifique qui doit être alignée avec ce que tu veux faire. Tout le reste, on s'en sac. Laisse ça à quelqu'un d'autre que c'est son genius zone qui tripe, parfait. Mais être un canif suisse dans la vie, là, pour vrai, moi, je trouve que c'est une mauvaise idée quand tu ne sais pas dire non. Mais la générosité, c'est une qualité exceptionnelle, mais comme tu as dit, ça peut être un curse. Il faut faire très attention à ça. Soyez généreuse avec, encore une fois, ce qui est aligné avec ce que vous voulez. C'est là que vous allez avoir le plus gros impact overall, OK? Que vous allez être capable de faire des choses qui vont vraiment être alignées. Et généralement, ce qui se passe avec ça, c'est quand on dit non à ce qui n'est pas aligné et qu'on dit oui à ce qui est aligné, on va attirer, tu sais, c'est la loi de l'attraction, là, whatever that is, mais c'est juste ça que c'est. Mm-hmm. C'est parce qu'on est aligné, parce qu'on fait des choses qui nous font, tu sais, qui sont alignés avec ce qu'on veut vraiment, ben, et c'est certain que ça va ramener les mauvaises choses. Et c'est aussi valide du contraire. Ça peut être une curse que quand on dit oui à des choses qui sont pas alignées, ça va ramener un tas d'affaires qui sont pas alignées. Et là, ça c'est dangereux. C'est très dangereux. Non, puis tu sais, on a une part de responsabilité. Tu sais, je l'ai dit dans le dernier épisode, je le répète ici. Vous êtes en charge de ce qui vous appartient et la réaction des gens, ça n'en fait pas partie. Donc, de là, tu sais, moi, il y a 2 patterns que je vois. Quand tu dis non, la façon qu'une personne réagit, ça y appartient. Oui, tu as un certain contrôle dans le choix des mots que tu prends, mais tu ne devrais pas quand même te sentir mal ou quoi que ce soit
et changer ta position, ta décision pour protéger ou épargner une personne. Pour aider des gens, il faut s'aider soi-même en premier lieu. Donc, en disant oui à des choses que c'est pas aligné, ben oui, t'aides quelqu'un, mais ultimement, tu ne t'aides pas. Donc, peut-être que tu viens de te mettre dans une position où tu ne pourras pas aider quelqu'un qui est plus aligné avec ce que tu veux faire. Puis, t'as la notion aussi tout le temps de... comment je pourrais dire? Tu sais, à l'inverse, les personnes qui vont trop justifier, ben malheureusement, tu prends sur tes épaules, tu sais, tu te sabotes un peu dans ta négociation du non, si je peux le dire comme ça, parce que si tu vas justifier, t'embarques souvent sur justement du contextuel, des choses comme ça, qui devient des leviers à la personne pour désamorcer ton non. La meilleure façon de dire non, puis admettons surtout par courriel, parce que la majorité du monde à cette heure, ben, ça a peur de se parler, puis ça s'écrit par courriel. Allez-y sur le factuel pur et dur, histoire que ce soit plate à lire, mais quand tu te relis, assure-toi que la personne, est-ce qu'elle peut revenir à la charge avec ça? Non. Comme je le dis, toutes les fois que je vais faire des réponses préfaites, des banques de courriel pour mon monde, c'est pas rocket science, là. C'est comme, situation A se produit, parfait. C'est-tu un nom de temps, de contexte, de circonstances? On aligne ça comme ça. Est-ce que je me suis blindé à la fin pour que mon nom est ferme? On explique concrètement pourquoi avec un élément qui n'a pas de position sur l'orientation du projet, le type de personnalité en arrière, peu importe. Et on ouvre la porte à s'il y a quoi que ce soit. Tu sais, pas mettre une personne dans un cul-de-sac comme tu l'as dit. Mais essayez toujours de garder votre justification le plus court possible et le plus neutre et fact-based possible. Sinon, à trop vouloir s'excuser de dire non, vous ne devriez jamais vous excuser de dire non. Parce que ça vous met dans une position faible au niveau de la négociation et au niveau de la perception aussi d'une personne. Elle va vous revenir. Si tu t'excuses, OK, bon, mais ça montre que justement, tu es moins ferme, tu n'es pas solide dans ta position, elle va revenir à la charge. Protégez-vous de vous-même. Non, 100%. Puis ça start avec des affaires de base, là, comme par exemple le classique, tu sais, hey, j'aimerais qu'on aille prendre un café. T'sais. Ça devrait être un défaut non. Pour votre réponse devrait être pas besoin, j'en ai à la maison. Bye. Ça, c'est la réponse Mathieu Dumont. Ça, c'est la classique Mathieu Dumont. mais tu sais, ça devrait être, parce qu'on va se sentir mal souvent de pas dire oui à la personne si on connaît la personne ou peu importe. T'sais. Et même qu'on aime ou qu'on n'aime pas être avec la personne, ça devrait être un non automatique. Et puis moi, chaque semaine, je me sauve comme 5 à 10 heures chaque semaine en disant non à des choses comme ça parce que je suis comme, j'ai une opportunité ou j'ai telle affaire pour que je pense pour la business qui serait bien ou peu importe. J'aimerais t'as-tu le temps pour un café pour que je t'en parle? La réponse est toujours simple. C'est non, mais envoie-moi, puis voici la façon dont je dis, envoie-moi un message vocal m'expliquant, un message vocal pas trop long, m'expliquant l'opportunité, et là, je te dirai si c'est quelque chose qui m'intéresse ou pas. Point. La personne le fait, court message vocal, je l'écoute, ça peut être à temps perdu, je peux driver, whatever. Je réponds puis exactement la réponse que j'ai énumérée tout à l'heure. OK? J'y vais vers d'habitude, non, ça peut être oui aussi, là. Attends, si l'opportunité est bonne, c'est enligné, c'est timely, puis généralement, je peux le rentrer dans mon prochain quarter. Hey, probablement, mais c'est très, très rare, si tu veux, la proportion est... Mais c'est quand même une bonne pratique. Tu sais, je me suis fait surprendre, tu sais, d'habitude, mes noms sont très fermes, là, puis, tu sais, j'ai eu une demande la semaine passée, tu sais, j'ai pas compris, mon année de mentorat est bookée depuis longtemps. Mais Christine qui m'écrit la semaine passée, je dis non une première fois, elle me relance, super concis puis tout, je suis comme OK, ben tu sais, honnêtement, j'avais pas de temps, mais t'as réussi à vendre ton point, tu m'as montré que t'es coachable puis tout, fait pas de problème. Donnez-vous la permission d'avoir tort dans votre nom, mais en même temps, perdez pas de temps là-dessus. C'est t'as hit or miss, là. Si la personne est pas capable de le prendre au bon, puis en même temps, ben quand tu dis non, puis tu te fais challenger, théoriquement, tu es supposé rapidement savoir, bon, mais mon nom, il est-tu basé sur des bonnes choses? T'sais, mon nom, moi, était sur ma prémisse de j'ai pas de temps, je suis plein. Mm-hmm. En même temps, la demande, finalement, bon, ben, elle se trouve à être financièrement intéressante, c'est stratégique avec ma vision, où est-ce que je m'en vais, puis mes objectifs. Bon, mais c'est une question de temps. Quelles sont les choses que j'ai à mon horaire? Puis des fois, oui, vous allez être capable de tasser quelque chose qui peut-être, le leisure time, it's good, so be it.
Mais c'est des cas d'exception quand même. Sauf que c'est le fun des fois de donner chance aux coureurs, comme je le dis, puis de se faire montrer que, bon, mais on avait peut-être tort aussi. Si vous avez tout le temps raison, là, c'est pas un bon signe non plus. Hein? Ouais, non, c'est ça. Faut pas être toujours. Non, Restez agile. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'il faut donner l'opportunité, mais tout en respectant son temps. Et n'ayez pas peur de, comme je dis, de caller vos propres règles, OK? De dire vos propres règles. C'est quand j'ai une opportunité comme ça, puis ça arrivait hier, là, puis c'est un supplier, c'est un service provider local avec qui on travaille de façon régulière, mais c'est pas que son idée était mauvaise. Je lui dis, ton idée est très bonne, et puis ton service est très bon. C'est juste là, pour nous, on n'en a pas besoin parce qu'on en fait déjà, mais j'ai dit, garde, écoute, si j'entends parler de personnes, je te les réfère. Et puis, je pense que c'est une bonne idée. Et puis, bravo pour ton initiative. Ça, c'est fini là. C'est courtois, c'est clair. On n'a pas, si tu veux, puis je trouve que c'est pas dit, mais j'ai pas perdu mon temps. Si j'avais été prendre un café, par exemple, ce qui m'avait suggéré, c'était d'aller prendre un café, j'aurais perdu beaucoup trop de temps. Et dans l'assumption que ma réponse aurait été fort probablement non. Donc, j'ai su dans les... Ça devient en même temps une relation que tu dois manager par après. Tu es allé prendre un café, il va te relancer pour un autre. Puis là, tu viens d'entrer une personne dans ton écosystème, tu n'as pas de temps anyway pour. Ouais. Non, c'est ça. Puis la même chose. Puis les business lunch, c'est la même chose, etc. Donc, non, faut se préserver de ces choses-là. Et puis, je sais que souvent, en tant qu'entrepreneur, si on a travaillé dans le milieu corporate, on dirait que c'est toujours comme le go-to, le business lunch, les affaires. Mais comme, honnêtement, quand on est entrepreneur, le temps est toujours le facteur le plus critique quand ça vient à la croissance et il faut le protéger. Notre énergie, notre attention. Donc, il faut faire très attention à ces choses-là. Non, puis tu sais, mettons, moi, ma règle, si ça peut inspirer des gens, tu sais, moi, j'encourage les gens à se mettre à écrire leurs propres règles, écrire votre code of conduct, votre guide de survie personnelle, puis vous l'imposez, là. Tout ce qui s'appelle business lunch, café, ma règle est très simple. J'irais-tu prendre un café avec cette personne-là que je ne connais pas, même si elle n'avait pas le potentiel d'affaires qu'il y a? Fait que si on m'approche avec quelque chose, puis comme je sais que c'est un non, cette personne-là, bon, mais par rapport à ses intérêts, tu sais, y a-tu quelque chose qui, parce que tu sais, il y a pas juste la business dans la vie, ok? Oui, on fait affaire avec des humains, puis des fois, tu sais, un business lunch, peu importe, va avoir un objectif stratégique pour, tu sais, très déterminé. Puis si on évalue juste ça, puis tu le sais que c'est non, ben tu te fermes à peut-être d'autres opportunités. Regardez tout le temps, tu sais, quelqu'un qui t'approche pour être un provider peut devenir un référent aussi. Il y a plusieurs personnes que j'ai rencontrées que je savais que je ne ferais pas affaire avec eux directement, mais que sa personnalité me rendait curieux, que son réseau était intéressant, puis c'est devenu des partenaires par après. C'est pas rendu un fournisseur de services, mais c'est devenu un levier, une relation intéressante niveau affaires, même si à change pour change, on s'est jamais transféré une pièce un vers l'autre. Il y a eu beaucoup de collatéral, d'indirect par ça. Parce que la nature de la personne était stratégique son projet ne l'était pas, mais la personne l'était. Elle était stratégique et puis tu as quand même filé que, OK, je peux prendre cette chance-là, tu comprends-tu? Mais tu as suivi ton instinct puis aussi tu as été stratégique par rapport à la chose. Puis ça peut être... Mais ne l'aborder... Puis ça, faire attention parce que ça peut être à double tranchant. Si vous abordez toutes ces choses-là comme une façon stratégique, tu es comme, oui, mais la personne peut potentiellement me ramener tel business ou pas chose. Là, on rentre très facilement dans... C'est du oui compulsif. Et là, c'est du wish fulfillment. Il n'y a pas de garantie. Fait qu'il faut que tu filtres. De là, encore une fois, le code of conduct, si je dis oui, quels sont les critères? Est-ce que je pense qu'il peut avoir des revenus collatéraux de cette rencontre par son réseau dans les prochains 3 mois, par exemple? Est-ce que c'est quoi à quelle rapidité je peux en faire un levier? Fait que c'est de voir, mais vous devez vous blinder avec vos propres règles. Puis je ne sais pas si j'en ai déjà parlé, toi tu le sais, là, mais je ne sais pas si j'en ai déjà parlé sur le podcast, je pense que oui, là, mais aussi une bonne façon de setter la tone, si tu veux, par rapport à la façon dont vous gérez votre temps et puis la façon dont vous prenez des décisions, c'est en installant un autorépondeur sur votre email. Moi, si vous m'envoyez un email, j'ai toujours un autorépondeur qui est trigger automatiquement, qui dit dû à un haut volume de emails, je réponds seulement aux emails de
de telle heure à telle heure chaque jour. Ensuite, si c'est par rapport à quelque chose, vous pouvez travailler avec mon assistant. Vous pouvez contacter mon assistant ici. Ça arrive souvent. Et je donne même mon numéro de téléphone. Parce que les gens pourraient être comme, OK, c'est super risqué de faire ça. Non. Parce que je dis, en cas d'extrême urgence, vous pouvez me contacter sur mon numéro de téléphone. Et je donne mon numéro de téléphone. Moi, là, c'est un filtre, un super filtre. Parce que si la personne m'appelle sur mon téléphone et que ce n'est pas une urgence, que c'est pour je ne veux pas être ça. Là, comme tu pars avec un red flag, là, OK? T'as déjà 2 prises, là, OK? Tu marches sur une corde raide, là, parce que la personne n'a pas respecté mon code. Tu comprends-tu? I'm calling the shots. Et la personne a quand même voulu défier cette chose-là et ne pas attendre ma réponse comme je lui ai dit que j'allais répondre, si tu veux, au temps opportun. Tu comprends-tu? Mm-hmm. Fait que, et ça, c'est une bonne façon de le voir. Et aussi, ce que ça fait à l'inverse, ça va. Puis, je vais être honnête avec toi, là, ça arrive jamais que je reçois des appels. Là. Mais non. Fait que le monde est quand même respectueux de ces choses-là, puis ça, c'est super. Et mais ce que ça fait dans l'inconscient, dans la réponse, c'est que, OK, Dave est une personne occupée. Dave n'a pas nécessairement... Ça montre que déjà, j'ai pas beaucoup de temps. Fait qu'il va pas s'attendre... Il le valorise, du moins. Oui, et puis s'attendre que déjà, ça va être difficile pour lui peut-être de me rencontrer pour un café, tu comprends? Fait que déjà, ça baisse les attentes de façon automatique. Parce que beaucoup des premières interactions sont via email, tu sais, ou message, par exemple. Mais quand je reçois des emails, c'est ça. Et ça set la tone, ça, ils savent que mon temps est précieux et ils savent que je vais leur répondre. Donc, il y a quand même ça diminue énormément, c'est ça, les attentes du côté de la personne qui envoie ce message-là et ça marche très, très bien. C'est super efficace. Jusqu'à temps que ce soit moi qui t'envoie 4 courriels d'une journée, puis tout le temps l'email responder, puis des notifications qui arrivent pour rien. Faudrait que tu me mettes sur ta whitelist depuis de... Je peux-tu faire ça, whitelist? J'en ai aucune idée. Okay. Ça se pourrait, là. Je vais regarder, là. Non, je sais. C'est chiant quand... Mais justement, tu comprends-tu? Ça, c'est une affaire pareille. C'est vrai que des fois, on s'envoie une couple d'emails, etc. Mais on n'est pas des bébés à email non plus. T'sais, on s'envoie pas 10 millions de... On est plus le genre... On va plus... Nous autres, c'est quoi? C'est Facebook Messenger. On va faire des messages vocaux. Nous, c'est messages vocaux. Nous, c'est ce qui prend le moins de temps, vraiment, la communication pour lâche. Fait que... Ouais, c'est ça. C'est con. Mais ça marche bien. C'est rare qu'on se fait des emails. Mais souvent... Une chose à faire, pareil, c'est quand tu reçois un esti d'autorépondeur là, à chaque fois que tu envoies un email, là, guess what, là? T'as moins envie d'en envoyer. Là. Fait que ça contrôle pas mal les emailers compulsifs, là. Ça les tame en tabarouette, là. Fait que oui, peut-être que je vais te whitelister, mais peut-être pas non plus. Non, ça reste un mécanisme pour moins avoir à dire non, là. Ouais. Mais là, je privilégie beaucoup moi, j'adore le voice messaging. Je trouve c'est sûr que des fois, comme faire attention, là, mais avec des personnes, par exemple, avec les personnes avec qui je travaille de façon proche, par exemple avec toi, avec mon staff, par exemple, c'est quelque chose qu'on va utiliser énormément. Donc, j'essaie de coacher les gens avec qui je parle. Il y en a, j'ai pas besoin parce que c'est automatique, comme toi. Mais sinon, j'essaie de les amener vers ça parce que c'est tellement Il faut éduquer les gens. Il faut éduquer tes clients, tes partenaires sur la façon que, justement, tu gères ton temps et tes communications. Exactement. Donc, tu sais, le nom là, pour en revenir au sujet, le nom devient beaucoup plus facile à donner. Mm-hmm. Cool, man. Est-ce que tu avais autre chose, Mathieu? Ben, honnêtement, non, je pensais que tu allais me répondre non. Non, tu sais, pour vrai, ça, moi, c'est un sujet qui me fait triper, là, parce que genre... Ouais. Si, admettons, vous avez déjà fait de l'improvisation, quoi que ce soit, faites-en un terrain de jeu. Le non n'a pas besoin de plaisir. Moi, c'est rendu un de mes plaisirs de la vie, de dire non. De trouver des façons créatives puis qui me font rire de dire non à quelqu'un. Fait que, ça rend le processus moins pénible. À défaut de, pour l'instant, en avoir du plaisir, je vous donne un autre devoir. Je sais pas si on va faire une habitude, là, mais je pense qu'il faut garder notre monde dans l'action. Mm-hmm. Vous devriez systématiquement avoir déjà des messages préfaits. T'sais, vous dites non toujours aux mêmes choses. Ouais. Il y a toujours 3, 4, 5 scénarios qui se répètent dans votre business et une façon de moins être peiné ou mal à l'aise de dire non si vous en avez fait un process. Votre devoir, faites 3 courriels ou 3 messages
préfaites pour vous blinder et dire non de façon plus rapide. Parce que dire non gruge beaucoup de temps aux entrepreneurs. Parce que justement, on va toujours être trop long dans nos excuses, dans nos justifications. Faites un process. Je veux que vous fassiez un courriel ou un message que vous pourrez modifier au besoin, personnaliser, oui. Ben oui. Mais demande de projet. Un courriel, ça ne devrait pas vous demander de temps. Fait que c'est non, puis merci, bonsoir, puis je fais un copier-coller, tu changes le nom, tu changes la date, puis c'est pas mal ça. Un courriel préformaté de non à la négociation. Quelqu'un qui essaie de vous lowballer vos prix. C'est un no fucking way. Non ou mise à terme d'une relation avec un client. Donc, c'est moi ce que j'appelle, je l'ai reviré dans le break-up letter, exactement. Moi, quelqu'un qui me signifie un intérêt, puis tu sais, on a déjà parlé, celui-là qui, c'est un concept que j'ai parlé dans l'épisode de ghosting, là. Donc, il demande un intérêt, tu cours après, quoi que ce soit. Ultimement, c'est un non. C'est comme non, on fera pas affaire ensemble parce que c'est pas un comportement que je vais entretenir avec des personnes avec qui je fais affaire. Donc, vous devriez avoir un break-up letter. Fait que, juste avec ces trois, ou si vous êtes capable d'identifier, vous le savez, c'est quoi vos plus récurrents, là, devriez être capable de monter jusqu'à 5. Ouais. Ça a été préformaté, un process. Déjà là, vous allez sauver des heures. Ça va être beaucoup moins difficile de dire non. Vous allez gagner en confiance parce que vous allez vous rendre compte que, il me semble, je le pousse, puis, la réponse est moins pire que ce que j'avais prévu. Je vais peut-être le spinner sur d'autres contextes. Puis ça va vous donner un momentum de commencer à comprendre dans quelles circonstances, de quelle façon on dit non, puis d'en faire justement une habitude et non pas quelque chose qu'on essaie d'éviter. On veut dire le non le plus souvent possible. À chaque fois que tu dis non, tu dis oui à quelque chose qui fait du sens dans ton alignement. Si tu dis oui tout le temps, c'est que tu n'as pas de focus, tu n'as pas de priorité. Donc, ça devrait... Quelqu'un qui dit tout le temps oui, ça m'en dit beaucoup sur la personne. Tu sais pas où tu t'en vas. J'ai un de mes amis qui et je trouvais ça tellement cool puis tellement smart, c'est que lui, quand il va justement dans un processus de vente, il espère avoir un non. Fait que je dis comme, explique qu'est-ce que tu veux dire. Il dit, quand je vais dans un sales process, au lieu d'arriver et puis d'espérer ou de vouloir un oui, moi, ce que je veux, c'est entendre un non. Parce que ce que ça me dit, c'est que les personnes avec qui je vais avoir un oui, ça va être les fuck yeah people. Ça va être les personnes avec qui je vais vraiment vouloir travailler. Mes clients de rêve. Versus que quand j'essaie le plus possible d'amener la personne justement à me dire non parce que je veux vraiment, je suis très, mais le gars est super ciblé sur la personne avec qui il travaille. Mais tu sais, on parlait d'alignement, là. Il est tellement enligné que pour lui, le non a souvent plus de valeur que le oui, tu sais. C'est un processus de vente qui est complètement contre-intuitif. Mais tu sais, la dynamique est différente un peu de se faire dire non versus dire non. Mais tu sais, à l'inverse, quelqu'un qui se fait dire non, c'est de l'information qui vaut de l'or, là. Ça te permet d'aller identifier les objections qui te démontrent peut-être une faille dans ta proposition de valeur, dans ton service, dans ta façon de communiquer. Donc, tu sais, il y a dans les deux côtés de la médaille, tu as beaucoup de bons qui découlent d'un non si tu es capable de le voir, si tu es assez intelligent pour, je veux dire, en faire quelque chose de tangible. Mais tout ça part de la prémisse de ça devrait pas être dreadful. Ça devrait pas. Là, je vais faire attention aux mots que j'utilise parce que la personne qui fait nos captions, clairement, je t'avais dit crisser un coup de poing dans la gorge. Dreadful, donc quelque chose que c'est quoi le terme en français? À laquelle on espère ne pas. On anticipe négativement. Ouais, c'est ça, l'anticipation négative. Ouais. Sinon, c'est peut-être moi qui mâche mes mots puis que je parle trop en fermier, là, mais. Ça me trigger. Fait que c'est ça. On aime ça quand t'es triggeré, man. On aime ça. Je check les captions de temps en temps, puis je suis comme, ouais, c'est clairement pas les mots qu'on a dit. Oh well. Mais, c'est ça. J'espère que ça vous a simplifié le concept du non. Faites-en un art, faites-en quelque chose de le fun. Ça n'a pas besoin d'être pénible. Vous avez des devoirs. Donc, théoriquement, après cet épisode-là, si vous mettez ça en action, votre vie va mieux se porter. Puis, si jamais il y a des... Dites oui ou non! Puis s'il y a des situations que tu fais comme... Ça arrive tout le temps, puis je le sais pas. Pour vrai, là, on va se parler 30 secondes. Ça va me prendre 30 secondes de faire quelque chose de préformaté. Moi, ça me vient tout seul. J'ai du fun à le faire. C'est ma force. Gênez-vous pas. Ça, c'est un de mes terrains de jeu, pour vrai. Là. Parce que du moment que tu enlèves tout le contextuel, que tu viens sans émotion,
un non, c'est facile à dire. Fait que je m'en calisse de votre contexte. Puis, mais je peux pas dire non. Non, gars. C'est quoi tu veux dire? Pourquoi? Check-moi aller. V'là 4 lignes. Copy-paste. Merci, bonsoir. J'en entends plus parler. Et la dernière leçon, c'est que quand c'est un oui, il faut que ce soit un oui enthousiaste, un fuck yeah, un oui à la Ric Flair qui est pumped. Il faut que ce soit un wouhou! All right? Donc, voilà. Rick était là, il a écouté, puis lui, écoute, il s'en sac du nom, lui. Ric Flair! Il est très woo. Règle d'or, si on vous propose quelque chose et que vous n'avez pas au minimum 2 sur 3 dans est-ce que ce projet-là est intéressant au niveau stratégique? Est-ce qu'il est intéressant au niveau financier? Et est-ce qu'il est intéressant au niveau motivation, qualité de vie? Si vous n'avez pas au minimum 2 sur 3, c'est un non systématique. Si ça ne trigger pas votre inner Ric Flair, That's it. It's a no. Salut Matt. Bon, très bon topic, j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. C'est un bon compliment aussi de la semaine passée. Donc, excellent. Donc, apprenez à dire non. J'espère que vous en avez eu beaucoup de petites astuces, etc., et que vous allez changer. Dites-nous, encore une fois, on aime vous entendre. Donc, dites-nous comment, peut-être des situations dans lesquelles vous auriez peut-être dû dire non, ou des stratégies, des tactiques que vous utilisez, ou celles qu'on vous a données, comment ça a fonctionné pour vous. Donc, on veut toujours vous entendre. Vous pouvez nous envoyer un email ou bien entendu sur les médias sociaux. Et analyser vos réactions et réflexions lorsqu'on vous dit non. C'est en s'analysant qu'on est capable de reproduire ce que les autres font. Si vous faites dire non à tout bout de champ, vous vous rendez compte, Chris, on me dit tout le temps non, puis c'est drôle, je suis pas fru, je le prends pas mal ou quoi que ce soit. Étudiez ce qu'on vous fait vivre. 100%. Self-awareness, my man. Self-awareness is king. Salut Matt, bonne semaine, à la semaine prochaine. Yep. Salut. Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.